Marie, on a déjà une critique et je veux entendre ton côté sur Camelot, deuxième volet, partie un titre assez long à dire. Tu as été voir ça en visionnement média? Oui. Donc, Camelot, volet 2, partie 1, c'est franchement une super saga qui commence parce que justement, on a la partie 2 qui s'en vient. Mhm. Et on retrouve toute la troupe. On retrouve Arthur, qui est interprété par Alexandre Astier, Léo Dagan, Dame Célie, Bort, etc., interprété par tous les acteurs originaux hein, de Camelot, et puis bien évidemment quelques nouveaux acteurs, dont les plus jeunes qui sont les fils d'Alexandre Astier, qui sont assez rigolos à regarder. Donc, on part à l'aventure avec la nouvelle table ronde qui est reconstituée par tous les chevaliers du royaume de l'ogre et qui donc pour recommencer à faire à se distinguer en tant que chevalier de la table ronde, ils doivent tous partir en mission. Donc ils choisissent leur mission, des missions soit auto-stipulées, soit des missions qui leur tombent dessus de façon complètement hasardeuse. Donc, on peut suivre justement l'acteur qui joue Caradoc justement dans une on va dire une aventure complètement folle qui va en Méditerranée. On a plein d'autres acteurs qui vont ailleurs, les mercenaires aussi, on les voit un peu C'est à très dispersé là, l'extérieur. comme Donc aventure. c'est assez dispersé, mais c'est un film qui est quand même assez long. Mais moi, j'en ai pas perdu une minute. Puis j'ai même trouvé que je finissais un peu sur ma faim avec cette première partie du volet 2. Ah, parce qu'apparemment que Donc, ça coupe assez drastiquement. Là. Le film oui et finit. non, c'est-à-dire que tu le vois finir, tu le vois arriver, tu sais que tu comprends qu'il va finir là parce que c'est trop Ouais. beau justement. Euh, mais une, on est quand même sur une belle aventure. Donc, on a justement Merlin qui part de son côté avec les enchanteurs, faire plein de choses. C'est cool, ça aussi. Puis, on a Arthur qui reçoit un message des dieux, qui est quand même assez spécifique et quand même assez... et à la fois un peu mystérieux. Donc, il envoie aussi des chevaliers à la quête de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce message qu'il a reçu des dieux. Donc, on a vraiment un Arthur comme on l'aime, qui est complètement désabusé, qui veut pas qu'on l'appelle sire, qui veut pas être le roi, qui veut plus vraiment être à la tête Messire! de tous ces Messire! débiles comme il appelle. Voilà, il veut plus être à la tête de tous ces débiles comme il dit. Et voilà, il est un peu voilà semi-dépressif, il reste à la maison en pyjama dans son lit, il se lève jamais que seulement pour bouffer, etc. On peut retrouver également ce qu'on voit dans la bande-annonce, enfin le retour de sa mère, donc Crida et sa tante Crida de Tintagel, etc., etc. On a Virginie Ledoyen par contre qui reprend le rôle de sa sœur, donc ce n'était pas le cas. C'était pas le cas dans la première fois qu'on a vu ce personnage qui était interprété il y a de ça 15 ans, mais c'est assez semblable de toute façon et c'est vraiment très divertissant. Je dirais que du côté tout ce qui est décor, tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est aussi les lieux de tournage, on est encore sur du spectaculaire, même plus que spectaculaire parce qu'on se rend dans des contrées très éloignées où il y a de la neige, où il y a toutes sortes de climats. Donc, j'ai trouvé que effectivement, c'est une super production française en soi. C'est fait pour vous, pour nous, les fans. Bien évidemment, ça s'appelle Camelot volet 2, partie 1. Donc, il faut avoir vu le premier volet et bien évidemment, il faut être familier avec la série. Sinon, malheureusement, les attachements, les intrigues, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues qui reviennent sur le coup de ce film-là, Dans de les ce livres. volet-là, et qui Ouais. sont dans les saisons passées. Donc, c'est quand même très important
d'être familier avec la continuité de toute l'histoire, de toutes les saisons qui se succèdent et de voir l'évolution des personnages à travers ces saisons-là pour ensuite arriver au film, au pluriel, bien évidemment. Il y a eu une petite polémique au sujet justement du personnage de l'acteur qui incarne Perceval, donc Franck Pitio, qui ne fait pas partie du film cette fois-ci. Par contre, bien heureuse de dire qu'il ne manque pas au film, surprenamment, mais on a réussi à faire vivre son personnage malgré le fait que l'acteur n'ait pas été présent sur le tournage. Sera-t-il de la partie pendant le volet 2? Je suppose que c'est à suivre. Mais on verra. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que j'ai pas envie de dire des choses que je pourrais regretter. Donc, je dis simplement que le brillant Alexandre Astier a réussi à écrire, réaliser, produire et écrire également la musique de ce volet, ce second volet de Kaamelott qui est juste extraordinaire et je vous invite très fortement à aller encourager. Il est de sortie depuis le 25 octobre au Canada. Vous pouvez également le voir si vous le regardez en France. J'espère que si vous regardez même ailleurs qu'en France, que ce sera disponible pour vous également si vous êtes des fans de Kaamelott. Mais c'est un film qui vaut la peine d'être vu sur grand écran. Ça, c'est assuré. Marie, on a eu des commentaires, des questions des gens d'Europe qui se demandaient si Kaamelott était vu, parce que Louis a fait une première critique, puis il y a des gens en Europe qui se demandaient si nous, au Canada, on voyait Kaamelott. Donc oui, on regarde Kaamelott. J'ai une analogie de ce que tu viens de dire, et elle vient avec une question. Tout ce que tu as dit, tu en parles comme... Je dis, toi, tu as aimé ça. Tu as apprécié, tu as savouré le film, tu es sorti du cinéma et tu étais rassasié du film. Pourtant, les mêmes paroles, les mêmes mots que tu as dit, j'ai entendu ces phrases-là, cette description-là, ces commentaires-là ailleurs, dans d'autres critiques françaises d'ailleurs, qui disent exactement ce que tu dis, mais en négatif. Et j'essaie de comprendre comment vous pouvez tous dire la même chose, mais qu'il y ait des gens qui détestent le film pour les mêmes raisons que tu adores le film. Je comprends pas ça. Mais effectivement, moi, je comprends pas personnellement les personnes qui se disent aimantes de Kaamelott, mais qui n'aiment pas les films, parce que c'est juste Kaamelott, c'est une œuvre entière et multidisciplinaire. C'est-à-dire que, oui, il y a la série, il y a les différentes saisons de série, mais il y a également les bandes dessinées. Les aventures continuent pendant les bandes dessinées. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et également, il y a les films. Puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est autour du film, tout ce qui est avec par exemple, moi, j'ai beaucoup de marchandises qui entourent la série, donc les livres des textes. J'ai vraiment, on va dire, j'ai tout ce qui est complet sur l'œuvre de Kaamelott pour pouvoir aimer. Et je trouve que justement, si on aime le format série, effectivement, le format film, c'est un format plus long. Bien évidemment, on n'est pas sur le même jeu. On entend les trompettes juste une fois, alors qu'effectivement, quand on regarde la série, on l'entend des centaines de fois parce qu'il y a à peu près 100 épisodes par saison, ce qui est quand même énorme. Par contre, c'est ça, si tu aimes le pluridisciplinaire du Kaamelott, je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas les films, parce que justement, c'est juste une autre façon de présenter, puis justement, c'est une façon avec plus de moyens, beaucoup plus de moyens, parce qu'effectivement, Kaamelott, la série Kaamelott, c'était vraiment une série faite, on va dire, de briques et de broc, dans un environnement assez similaire. Tu as adoré, tu recommandes aux gens d'aller le voir, surtout si tu es un fan de Kaamelott. Oui. Et pour les autres, bien à vous de découvrir cet univers-là, mais soyez avertis qu'il faut regarder le premier volet et au moins essayer de connaître quelques-uns des personnages principaux qu'on a vus dans la série avant. C'est sûr qu'il faut regarder. Moi, je dis, c'est sûr qu'il faut regarder les séries. Par exemple, à la première, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas des fans de Kaamelott et qui n'avaient pas vu les séries.
Donc, c'est sûr qu'il y a un détachement complet et l'appréciation, les Easter eggs, enfin même des trucs, c'est même pas des Easter eggs, mais c'est comme complètement obvious si tu as vu les séries versus si tu n'as pas vu, parce qu'effectivement, même si tu as vu le volet 1, il y a plusieurs personnages qui ne se retrouvent pas dans le volet 1 et qui se retrouvent dans le volet 2, qui étaient là dans les séries, qui reviennent, qui font un grand retour dans le volet 2. Donc, il y a énormément de choses, les dynamiques, les façons de parler. On a évidemment le très talentueux Alain Chabat en Duc d'Aquitaine, qui est très drôle, mais qui a quand même un petit temps d'écran dans le premier volet de la partie 2. Donc, c'est quand même assez... comment dire? C'est quand même assez complexe, Kaamelott. Et c'est, comme je dis, c'est pareil pour rendu à un certain moment, pour par exemple les univers de Marvel. Tu peux pas arriver à Multiverse of Madness et pas avoir vu Doctor Strange, pas avoir vu WandaVision. Tu peux pas arriver à Endgame et rien avoir vu non plus. Il y a beaucoup de... C'est un film à contenu avec énormément de contenu et c'est un très gros contenant. Donc, c'est sûr que c'est très sympathique d'arriver au deuxième film de Kaamelott, sauf que oui, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires à voir parce que, comme je dis, il y a certains dialogues, certaines choses qui se répètent. Par exemple, je vous donne, par exemple, une scène qu'on peut voir dans la bande-annonce, les chefs qui se réunissent tous autour d'une table. On a eu des réunions des chefs dans les saisons 2, 3, 5, 6 de Kaamelott. On a eu des réunions, on comprend leur dynamique de comment ils se parlent, comment même ils s'envoient chier. Des fois, ils s'envoient, en fait, ils s'envoient chier tout le temps, mais ils ont eu des façons de procéder qui sont spécifiques. Il y a il y a des rythmiques, il y a des gimmicks, il y a des mimiques. Il faut vraiment, pour apprécier l'œuvre dans son ensemble, il faut consommer l'œuvre dans son ensemble. Kaamelott a sa propre saveur. Oui, il faut consommer cette œuvre dans son ensemble. Kaamelott, c'est une histoire de 15 années. Moi, j'ai découvert Kaamelott quand j'avais 15 ans, qui passait à la télévision sur Historia, ici au Québec, la chaîne Historia. Puis, ça m'a tout de suite attrapée, interpellée. Au début, ça faisait que passer à la télévision. Puis, quand j'ai su que les DVD étaient disponibles au Québec, je demandais à mes parents comme cadeau de Noël les DVD qu'ils achetaient chez Renaud Bré, tu sais. Donc, c'est quand même c'est une œuvre qui est complète dans son ensemble parce qu'encore une fois, on a Alexandre Astier qui joue le rôle du roi Arthur, qui est, encore une fois, réalisateur, producteur, concepteur de texte, concepteur de décor, costume, parce qu'il touche à tout et il fait également la musique, la trame sonore complète et il fait enregistrer ça parce qu'il a un diplôme en musique. Alexandre Astier, c'est un compositeur de métier et il fait enregistrer ses musiques avec un orchestre symphonique et il donne également pour le plus grand plaisir des fans et moi, les disques vinyles de la trame sonore complète des films qui sont extraordinaires. Donc, c'est une œuvre qui touche tellement à tout et qui est tellement multisensorielle. Et encore une fois, il y a les séries, les BD que vous pouvez trouver chez Renaud Bré et même ailleurs. Tout est écrit et c'est pour ça, je pense que malgré tout, d'une certaine façon, Franck Pitio qui joue Perceval n'a pas manqué au film. Pourquoi? Parce que quand on le lit dans des BD, on le reconnaît. Et il a été amené d'une certaine façon, justement, ce personnage-là, on en entend parler 3 ou 4 fois dans le film, puis on l'entend parler d'une certaine façon aussi, donc on l'associe à ça, puis il fait juste pas partie de l'aventure cette fois-ci, mais il est quand même présent. Alors, c'est pour être capable de matérialiser un personnage qui est absent, c'est quand même qu'il faut avoir construit quelque chose derrière et c'est quand même
c'est une œuvre qui vaut vraiment la peine d'être consommée dans son entièreté. Vous pouvez vous procurer les DVD, encore une fois, soit chez Renaud-Bré, sur Amazon ou peu importe. Il y a même quelques épisodes de Kaamelott que vous pouvez attraper sur les internets, notamment YouTube. Si vous allez regarder sur YouTube, il y a quelques épisodes de Kaamelott qui sont disponibles. Donc, ça peut vous donner une idée de qu'est-ce que c'est. Puis, bien évidemment, oui, c'est des petites, des capsules qu'on pourrait appeler, des épisodes capsules qui durent 5 minutes. Mais c'est Robot Chicken. C'est Robot Chicken. Mais ça progresse. C'est une histoire qui progresse quand même. Oui. Pour ensuite finir avec 2 dernières saisons qui sont quand même avec des épisodes beaucoup plus longs, des épisodes de 30 minutes. Donc, on voit que le format aussi évolue au fil du temps. Je ne comprends pas ceux qui n'ont pas aimé. Tout ce que je pourrais comprendre peut-être de ceux qui n'ont pas aimé, c'est que pas une question de ce ne sont pas des vrais fans, mais peut-être que justement, ils n'ont pas consommé l'œuvre dans son entièreté. Alors, c'est tout ce que je pourrais dire parce que pour moi, je trouve que la partie 2 est limite plus achevée que la partie 1. Parce que la partie 1, il y avait beaucoup de moments très sombres, alors que sur la partie 2, on se retrouve avec... Oh, tu parles du deuxième volet. Oui, c'est ça, le deuxième volet, exactement. Donc, le deuxième film de Kaamelott, on se retrouve avec beaucoup plus de jovialité, comme dans les premiers tomes, du tome 1 à 4 de Kaamelott, dans les saisons, dans les séries. On retrouve ce ton beaucoup plus jovial. On retrouve justement un ton qui est... pour ceux qui ont vu le premier film, comme quand Arthur se retrouve chez le duc d'Aquitaine parce qu'il a traité sa femme de nyctalope. Donc, c'est quand même... nyctalope, ce n'est pas un gros mot, by the way. Mais bref, c'est quand même assez drôle de revoir des rythmes très comiques qui font rire. On n'est pas encore dans le très réfléchir parce que justement, il y a une partie 2 du volet 2 qui s'en vient. Dans les 3 prochaines années. C'est ça, ça revient incessamment sous peu. Ça prendra pas autant de temps, en tout cas, que pour le filmer, que pour... Non, parce qu'en réalité, c'est un film qui a juste s'est découpé en 2. Fait qu'ils sont juste en train déjà de compléter le deuxième film. Voilà. La deuxième partie du La volet deuxième partie, oui. Donc, puis encore une fois, on voit des personnages qu'on aime bien puis qu'on retrouve. Alors, ça vaut la peine. Ça vaut la peine ça vaut la peine d'être vu. Puis en plus, puis je veux pas spoiler parce qu'il se passe vraiment, il y a un merveilleux display de CGI à un moment donné dans le film. Non seulement le CGI qui pourrait faire des compétitions à beaucoup de séries que j'ai vues cette année et de films que j'ai vus cette année, mais notamment par son effet sonore. Des effets sonores qui sont vibrants, même presque un peu terrifiants, même si c'était ça le but, mais c'était vraiment très chouette. Moi, j'étais conquise parce que justement, c'est pas forcément le cas dans le premier film de Kaamelott. On n'a pas forcément d'effets spéciaux très développés. Et il y en a pas beaucoup, mais là, on a plusieurs aussi. Oui, c'est ça. Mais là, ils ont réussi à trouver ce qu'il fallait parce qu'effectivement, Kaamelott, ça vend, c'est vendeur. Puis, je remercie encore une fois tout le travail acharné qui a été mis par Alexandre Astier et sa famille pour faire ce merveilleux film qui peut prendre vie sous nos yeux ébahis. Donc, pour moi, Kaamelott, le deuxième film de Kaamelott, c'est un 9 sur 10 quand on comprend l'œuvre de ce que c'est. Ouais. OK. Donc, j'ai l'impression que si jamais il y a des cousins français qui regardent la critique jusqu'à la fin et qui voient la note que tu lui donnes, ils vont être surpris. Parce que j'ai vu tellement de critiques détruire ce film-là. Et je le vois juste en écoutant tes paroles que tu as adoré. Donc, tant mieux. Chaque film est pour soi-même. Et puis, j'imagine que tu as du genre de voir la deuxième partie qui va conclure ce deuxième volet. Mais d'ici là, écoute, est-ce que c'est un genre de film que tu vas retourner voir au cinéma ou tu... Je vais retourner le voir, oui. OK. Bon. Ça, c'est sûr. Merci, Marie. Je te remercie beaucoup. On va arrêter là parce que ça a été très long. Et puis, on se reparle très bientôt. Au revoir.